Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Dans quelques jours déjà, Sébastien Desabre va publier la liste des 26 joueurs qui iront disputer la Coupe du Monde très loin aux États-Unis d'Amérique, au Mexique, mais aussi au Canada. Alors, dans cette émission, nous parlerons des 4 gardiens qui vont intégrer et qui seront avec la RDC. Et parmi ces 4 gardiens, aucun entre eux a déjà disputé la Coupe du Monde. Alors, côté RDC, on va devoir commencer avec Lionel Passy après les avoir arraché la qualification de la RDC. Le match qui s'était déroulé les 31, qui s'était joué les 31 mars 2026. Quel est l'état actuel de messieurs Lionel Passy avec son club ? Dans cette émission, on en parle dans peu de minutes. Nous parlerons aussi de Timothy Fayulu, les jeunes gardiens congolais qui évoluent en Europe. Est-ce qu'il évolue bien ou est-ce qu'il est toujours en forme dans sa super forme avant la Coupe du Monde ? Dans cette émission, on va peser la performance exceptionnelle. Alors, nous parlerons aussi de Mathieu Epolo, les jeunes gardiens, très jeune en tout cas. Lui, il évolue en Belgique, Standard de Liège, c'est son club. Et dans cette émission, on va développer quelque chose à ce qui concerne la performance assurée de messieurs Mathieu Epolo. On va chuter avec Dimitri Berdo, l'homme qui était perdu en long moment côté RDC. Alors, est-ce qu'il y a la forte probabilité de revoir Dimitri Berdo avec l'équipe nationale à la Coupe du Monde ? Alors, dans cette émission, dans peu de minutes, on vous arrive. À part la performance avant Coupe du Monde de nos gardiens, KMP Sport, nous parlerons aussi de la Ligue des champions européenne. Parce qu'aujourd'hui, ça sera le match retour de l'UEFA Champions League Arsenal, l'équipe qui sera à domicile, contre l'Atlético de Madrid, l'équipe de Diego Simeone, la belle formation espagnole. On va essayer de peser nos émotions parce qu'il y aura la partie des pronostics dans cette émission. Préparez-vous dans peu de minutes, on en parle. Vous pouvez vous abonner, partager les liens de la vidéo et si vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires et KMP Sport, on trouvera le meilleur moment de vous lire. Sans plus tarder, vous êtes le bienvenu. Présent de ce 4 gardiens connus, maîtrisés côté RDC et surtout, ça nous reste quelques jours pour que Sébastien Desabre publie la liste des 26 léopards qui iront tout droit à la Coupe du Monde. Alors il y a des doutes dans KMP Sport qui méritera la prochaine sélection de messieurs Sébastien Desabre côté ces gardiens congolais. Il y a 4 gardiens que vous maîtrisez mieux, mais aussi on va toucher l'un par un. Et l'un parmi ces 4 sera titulaire à la Coupe du Monde, mais aussi, et ça sera aussi à vous de proposer, selon vous, les gardiens qui méritera la prochaine liste de messieurs Sébastien Desabre. Alors, sans plus tarder, on peut commencer avec Lionel Passy, les doyens que tout le monde maîtrise mieux. Il est devant vous, Lionel Passy. Alors, cette saison 2025-2026, il est toujours en France avec FC Rodez. Âgé de 31 ans, il est toujours titulaire indiscutable dans son club, très loin en France. Mais à ce qui concerne l'équipe nationale congolaise, d'abord Lionel Passy, rappelez-vous, c'est lui qui était les gardiens titulaires lors de la RDC était de la partie dans la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc. Lionel Passy, à lui tout seul, avait disputé toutes les rencontres que la RDC a pu jouer à la CAN. Rappelez-vous, la RDC qui dispute la finale des barrages qui s'était déroulée en mars face à la Jamaïque. Le gardien titulaire était messieurs Lionel Passy. Alors, après la qualification exceptionnelle de la RDC, Lionel Passy continue à montrer sa suprématie au niveau de la France et il reste exceptionnel avec FC Rodez, l'équipe française qui évolue à l'ère actuelle de la première division française. Une question qui se pose, est-ce que ça sera encore Lionel Passy qui sera les gardiens titulaires côté RDC ? Parce qu'on ne peut pas faire la confusion, Lionel Passy ne peut pas manquer à l'appel ou sur la prochaine liste que M. Sébastien Desabre va publier à bientôt, mesdames et messieurs. Alors, est-ce qu'il y aura des changements sur la prochaine liste de M. Sébastien Desabre ?
Est-ce qu'il y aura de modifications, de ne pas revoir Lionel Passy comme les gardiens titulaires? Parce que côté RDC, Lionel Passy, il en reste les gardiens expérimentés avec l'équipe nationale congolaise. Qu'on se les dise, à lui tout seul, il a disputé beaucoup de matchs avec la RDC en 2023, la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était jouée, mais aussi dans cette année 2026, il était toujours avec la RDC à la compétition majeure africaine, la CAN. Que pensez-vous de Lionel Passy? Est-ce que sa place restera toujours au top côté RDC? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Alors, à part Lionel Passy, on peut vous parler aussi de ses deuxièmes gardiens. L'homme s'appelle Dimitri Berdo et pourtant, beaucoup de personnes ont pu maîtriser ces gardiens quand vous êtes en train de les regarder. Âgé de 28 ans, Dimitri Berdo, les talents qui a quitté la France et aujourd'hui, à l'heure actuelle, Dimitri Berdo, il évolue en très loin au Canada avec FC Forge. C'est ça. Alors, FC Forge, c'est l'équipe qui évolue de la première division canadienne et nous sommes en train de voir après 6 matchs joués, le gardien congolais a été titularisé dans chaque rencontre. Il garde une performance exceptionnelle au niveau du Canada. Alors la grande question que KMP Sport, nous sommes en train de se poser, est-ce que Lionel Passy trouvera la chance de rejouer ou de rejoindre encore l'équipe nationale congolaise? Rappelez-vous, il n'était pas de la partie où il n'était pas convoqué avec l'équipe nationale lors de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'était déroulée au Maroc en 2025. Il était absent sur la liste de M. Sébastien Desabre. Dimitri Berdo, il était absent lors la RDC a disputé la finale de barrage face au Mexique. Il n'était pas convoqué sur la liste de M. Sébastien Desabre. Pensez-vous que Dimitri Berdo, il sera avec l'équipe nationale à la Coupe du Monde? Parce que quelques semaines nous séparent pour démarrer avec la Coupe du Monde. Et pourtant, il y aura de grandes équipes qui affronteront la RDC, le Portugal, la Colombie, mais aussi nous sommes en train de voir l'Ouzbékistan. Alors, en regardant la performance actuelle de Dimitri Berdo, est-ce que vous êtes persuadé que le jeune gardien congolais méritera d'effectuer son retour dans l'équipe nationale congolaise? Comment vous trouvez messieurs Dimitri Berdo? Mesdames et messieurs, laissez vos commentaires et on trouvera les meilleurs moments de vous lire. Autre côté, on peut parler aussi de la performance de Timothy Fayulu. On dira que le jeune garçon, ça ne marche pas du tout en tout cas. D'abord, il arrive côté RDC, toujours convoqué dans de différentes trêves que nous observons avec l'équipe nationale. Mais monsieur Timothy Fayulu, il n'a jamais trouvé beaucoup de minutes avec l'équipe nationale congolaise. Alors, rappelez-vous, quand c'était de phase des groupes de la qualification de Mondial 2026, monsieur Timothy Fayulu, match qui était exceptionnel, Nigeria contre la RDC, il était le héros national. À lui tout seul, Timothy Fayulu, rappelez-vous, à lui tout seul, il a pu arrêter des pénaltys qui a sauvé la RDC jusqu'à ce que le pays a pu arracher sa qualification à la finale de barrage. Mais après cette situation, Timothy Fayulu, il était obligé de rentrer dans son club, très loin en Suisse. Alors, FC Sion, l'équipe suisse, était obligée de prêter Timothy Fayulu en Arménie avec FC Sion. Et en regardant le jeune gardien de 26 ans, aujourd'hui ça ne marche pas du tout. Messieurs Timothy Fayulu, les jeunes garçons que vous êtes en train de regarder, passent dans une situation tellement difficile. Coup dur pour Timothy Fayulu, à un mois de la Coupe du Monde. C'est une situation qui nous inquiète sérieusement. Alors, l'un des gardiens de Léopard, considéré comme un artisan de la qualification de l'équipe de la RDC, traverse un moment très compliqué, actuellement prêté en Noah FC. Noah, très loin en Arménie. Timothy Fayulu ne bénéficie clairement pas de la confiance de son entraîneur. Imaginez-vous, les garçons, dans 7 matchs que son club a joué dernièrement, il était sur le banc de touche à une seule confrontation. Il se raconte que son entraîneur lui a donné la chance de rester sur le banc de touche. Mais dans 6 matchs, Timothy Fayulu n'était pas même sur le banc de touche. Timothy Fayulu était absent avec son équipe que nous sommes en train de vous parler, Arménie.
Alors, et pourtant, ça nous reste quelques mois qui nous séparent pour démarrer avec la Coupe du Monde. Alors, on se pose des questions. Est-ce que Timothy Fayulu sera convoqué? Est-ce que Timothy Fayulu va figurer sur la prochaine liste que Messier, ce bastion des sabres, va publier bientôt? Après la qualification de la RDC, Timothy Fayulu n'a pas pu trouver l'option de jouer avec son club très loin en Arménie avec FC Noah. Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires. Que pensez-vous de Timothy Fayulu? Il est trop jeune, mais malheureusement, la RDC qui arrache sa qualification, mais ça tourne mal pour Timothy Fayulu. Laissez vos idées, laissez vos commentaires et KMP Sport, on trouvera le meilleur moment de vous lire. Alors on peut terminer avec le quatrième garçon qui reste exceptionnel côté RDC, Mathieu Epolo. Les quatrièmes gardiens que nous sommes en train de regarder avec vous. Le volu en Belgique, Standard de Liège, c'est son club. Alors après la qualification de la RDC, on dira qu'il aurait, c'est lui les meilleurs gardiens de la RDC par rapport à ce que ces garçons est en train de faire au niveau d'Europe avec les Standards de Liège. Ça reste exceptionnel. D'abord, le week-end, il était capable d'arrêter le penalty avec son club Standard de Liège. Et il reste les candidats, le meilleur candidat en tout cas, de porter cette sélection nationale, même si la rivalité reste au sommet au niveau de son équipe nationale. Alors, que dites-vous de messieurs Mathieu Epolo, le gardien qui n'a jamais trouvé sa chance côté RDC, mais comme la Coupe du Monde arrive, la Ligue de professionnels, on a l'espérance que ces garçons trouvera sa place parce qu'on regarde ce qu'il fait avec Standard de Liège. Titulaire chaque week-end, chaque rencontre il est présent. Alors, que pensez-vous de Mathieu Epolo, mesdames et messieurs? Est-ce qu'il y a aussi moyen de donner la chance à monsieur Mathieu Epolo face au Portugal, à la Colombie ou Ouzbékistan? Mesdames et messieurs, à vous de laisser vos commentaires parce que KMP Sport, nous sommes en train de le confirmer. Vraiment, c'est l'un des meilleurs gardiens du moment de la République démocratique du Congo. Alors, laissons la RDC, terminons avec cette page d'information. On peut toucher aussi la soirée européenne, l'UEFA Champions League, match retour de la demi-finale entre Arsenal et cette belle équipe qui reste exceptionnelle, l'Atlético de Madrid. Match aller qui s'était accordé par le score de 1 but partout. Alors aujourd'hui soir à 21h juste, on sera ensemble, l'UEFA Champions League. Laissez vos pronostics. Selon vous, est-ce que Arsenal de Michel Arteta trouvera l'onction de battre cette belle équipe de Diego Simeone, l'Atlético de Madrid? Laissez vos commentaires et on trouvera le meilleur moment de vous lire. Parce qu'en regard de Diego Simeone, l'équipe sera aujourd'hui en Angleterre, a une seule mission d'aller battre, d'aller se qualifier, d'aller arracher la qualification. Et pourtant, le match aller, rappelez-vous, c'était un match qui s'était accordé par un score nul, le score de parité de 1 but partout. Et vraiment, c'était le score qui avait séparé ces deux belles équipes européennes. Bonne chance aux Gunners d'Arsenal qui seront à domicile. Et bonne chance à l'équipe visiteuse qui reste l'Atlético de Madrid. Que dites-vous de l'UEFA Champions League? Laissez vos commentaires. Alors c'est par ici que nous bouclons cette page d'actualité sportive. Merci pour la confiance accordée. Abonnez-vous, partagez les liens. Dans quelques minutes, on vous arrive avec la nouvelle page d'actualité sportive. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.